Bonjour tout le monde, première vidéo sur la partie entière, cette deuxième fonction qu'on voit cette année. D'abord, on va définir c'est quoi ça, la partie entière. Donc la fonction qu'on a vue jusqu'à maintenant, c'est la fonction quadratique ou de degré 2. Donc on prenait notre variable puis on l'élevait au carré. C'est ça la fonction que la variable subissait, la transformation. Là, on va prendre la partie entière du nombre qui est représenté par notre variable. Fait que c'est quoi ça, la partie entière? Bon, premièrement, la fonction partie entière, on vous décrit ici qu'elle est présente dans plusieurs situations de la vie quotidienne. Le meilleur exemple, c'est le panneau que vous avez ici en image, qui représente les coûts de stationnement selon le temps. Donc, si vous remarquez le panneau ici, on n'a pas une augmentation graduelle ou proportionnelle du prix. Okay, ça coûte la même chose pour 38 minutes que ça coûte pour 70 minutes, mettons sur l'exemple qui est là. Donc, on a une période pour laquelle ça coûte quelque chose. Et là, dès qu'on sort de cette période-là, ben, le coût augmente, mais spontanément. Donc, c'est ce qu'on vous décrit dans le texte, que ça subit des variations spontanées en Y, plutôt qu'une variation continue et progressive. Ce qui fait que le graphique de cette fonction-là, ça va avoir l'air d'un escalier, ça va être des paliers séparés, plutôt qu'une courbe continue. La partie entière, comment c'est défini mathématiquement, c'est le plus grand entier inférieur ou égal à un nombre. OK? Donc, vous avez la définition ici. Plus grand entier inférieur ou égal à un nombre. Tantôt, quand je vais donner les exemples, vous allez voir, ça peut être facilitant de le placer sur une droite numérique pour voir ce qui se passe. Parce qu'il ne se passe pas la même chose dans les négatifs que dans les positifs, compte tenu que le concept de plus petit dans les négatifs, on n'arrive pas à la même place, vous allez voir ça. Donc, et comment on note ça, dans le fond, c'est qu'on le met entre crochets, donc la notation est ici. On dit la partie entière de x, on la note x entre crochets. Donc, ça veut dire la partie entière. Comment on calcule ça? Ben, il y a quelques exemples ici de nombres avec leur partie entière. Donc, par exemple, la partie entière de 1,5, ben, c'est 1. Parce que le plus grand entier, plus petit ou égal à 1,5, c'est 1. Okay? En d'autres mots, si je suis sur la droite numérique, je vais vous en tracer une ici, puis que je suis à 1,5, je vais changer de couleur, donc je suis à 1,5 ici, ben il faut que je parte d'où je suis en rouge, puis que je me déplace vers la gauche jusqu'à temps de tomber sur un entier. Le premier sur lequel je tombe, c'est lui la partie entière de mon nombre. Donc là, en m'en allant vers la gauche, le premier que je croise, c'est 1, donc la partie entière, c'est 1. Mais par exemple, si on va voir un exemple dans ce que j'ai ici qui est négatif, le moins 4,1 ici, disons, ben là, la partie entière de moins 4,1, c'est moins 5. Pourquoi? Ben encore une fois, si je viens tracer une droite numérique sur laquelle je mets moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, puis que je me place à moins 4,1 en rouge, ben moins 4,1, c'est peut-être ici. Et là, je m'en vais toujours vers la gauche. C'est ça la définition. Donc, le plus grand entier, plus petit, inférieur ou égal à ma ligne rouge. Ben, égal, ma ligne rouge n'est pas sur un entier, donc il n'y a pas d'égal. Et plus petit, ben, je m'en vais à gauche, puis le premier que je croise, c'est moins 5. Donc, il faut faire attention. Parce que des fois, on a l'impression, si on regarde juste les positifs, que dans le fond, je fais juste enlever la partie à virgule. 3,6, c'est 3. 9,12, c'est 9. En positif, c'est vrai, mais dans les négatifs, c'est différent un peu. Moins 4,1, c'est pas moins 4, c'est moins 5, parce que je m'en vais à gauche sur ma droite numérique. Donc, première tâche pour vous, là, il y a 6 exemples dans la section ici qu'on a retranscrit dans le formative que vous êtes en train de suivre. Donc, vous pouvez aller faire les 6 exemples pour la suite. Puis, dans la vidéo suivante, on va corriger les 6 exemples, puis je vais poursuivre avec le reste du chapitre.